Bonjour et bienvenue. Et si on se disait que deux concepts complètement opposés, comme disons le silence et le son, ou l'immobilité et le mouvement, n'étaient en fait que les deux faces d'une seule et même pièce? C'est l'idée assez folle qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Ça, c'est la question centrale. Elle a l'air de défier toute logique, pas vrai? Et pourtant, elle est au cœur de la pensée qu'on va décortiquer. Et la réponse, on va le voir, est aussi simple qu'elle est bluffante. Alors pour y voir plus clair, il faut commencer par la première pièce du puzzle, ce concept de créateur de soi. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ok, oublions tout de suite l'image habituelle de l'artiste qui sculpte un bloc d'argile. Non, ici, créer, c'est quelque chose de différent. C'est un simple changement d'état. C'est ce qui était invisible, en potentiel, qui tout d'un coup devient visible, devient réel. Et la différence, elle est là, elle est énorme. Dans la création classique, il y a l'artisan d'un côté et la matière de l'autre. Dans la création de soi, l'artisan est la matière. Il n'y a pas de séparation. C'est juste une potentialité qui décide en quelque sorte de prendre une forme visible. En fait, le texte source décrit ce processus de façon incroyablement simple. C'est un peu comme si on retournait la poche d'un vêtement. Vous voyez? À l'intérieur, elle est là, mais elle est invisible, contenue. On la retourne et hop, la voilà à l'extérieur, bien visible. C'est la même poche, mais dans deux états différents. C'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on a bien cette idée en tête, on va l'appliquer à une échelle beaucoup, beaucoup plus grande. Le texte nous présente deux aspects du divin, Ishwara et Shakti. Il faut vraiment les voir comme les deux faces de cette fameuse médaille de la création. Alors, d'un côté, on a Ishwara. Lui, il représente l'être pur, l'éternité silencieuse, complètement en dehors du temps et de l'espace. C'est le potentiel à l'état brut. Et de l'autre, on a Shakti. Elle, c'est la force, le dynamisme qui projette ce potentiel vers l'extérieur et qui, ce faisant, crée le mouvement, le temps, l'espace, tout ce qu'on connaît. Mais attention, ce ne sont pas deux entités séparées. Ce sont juste deux modes d'existence de la même réalité. L'analogie est toute bête, mais elle est parfaite. C'est comme être immobile, et puis se mettre à bouger. L'immobilité n'est pas le contraire du mouvement, c'est juste un état différent. L'un, c'est le potentiel, l'autre, c'est l'action qui en découle. Et c'est exactement la même logique pour le son. Le silence n'est pas juste l'absence de bruit, en réalité, il contient la possibilité de tous les sons. Faire un son, c'est simplement en actualiser un, le rendre manifeste. Le silence et le son sont donc deux états, l'un latent et l'autre exprimé. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Le point crucial, c'est que ces deux états coexistent. Le silence ne disparaît pas quand un son est produit, l'immobilité reste là, en potentiel, même pendant le mouvement. La source, en fait, ne s'annule jamais dans sa manifestation. La conclusion est donc limpide. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre en même temps. C'est une seule et même réalité, mais vue sous deux angles différents. Une dualité qui est à la fois permanente et simultanée. Allez, on attaque la dernière pièce de notre puzzle. Parce que ce même principe, cette idée de deux points de vue, une seule réalité, eh bien, elle s'applique aussi à la façon dont le divin peut être perçu. Là encore, le texte utilise une analogie brillante pour nous éclairer. Le divin impersonnel, c'est comme l'air. Il est partout, tout le temps, sans forme précise, sans limite. On ne peut pas vraiment avoir une relation personnelle avec l'air. Le divin personnel, à l'inverse, c'est comme un être humain. Il est défini, localisé, c'est une entité avec laquelle une relation est tout à fait possible. Le message clé, il ne change pas. Il ne s'agit pas de deux entités différentes, mais bien d'une seule et même réalité. C'est notre point de vue, notre façon d'aborder les choses qui va déterminer ce que l'on perçoit. Bon, on arrive au bout. Il est temps de rassembler toutes les pièces pour avoir une image complète de cette vision du monde assez particulière. Donc si on résume, toute cette conversation nous amène à une conclusion assez puissante. Toutes ces dualités qui semblent structurer notre pensée ne sont peut-être que des illusions, des questions de perspective. L'immobilité et le mouvement, le silence et le son, le personnel et l'impersonnel ne sont pas en opposition, non, ils sont les expressions simultanées et nécessaires d'une seule et unique réalité. Ce qui nous laisse avec une toute dernière question, une question un peu vertigineuse. Si la réalité est bien une seule et même chose, qu'est-ce qui fait qu'on en voit une face plutôt que l'autre? Et si le facteur décisif, au fond, c'était notre propre conscience? Voilà une pensée sur laquelle on peut réfléchir.